Alors, je vais commencer déjà par harmoniser la salle. Donc, je vais vous demander de prendre une bonne position. De décroiser vos jambes, d'ouvrir vos mains et de fermer vos yeux. Merci. Alors, ce soir, on va parler du plan divin et du devoir du disciple par rapport à la hiérarchie. En fait, il faut savoir qu'il existe un plan d'évolution pour une planète, il existe un plan d'évolution pour un système solaire, il existe un plan d'évolution pour un univers. Pour ce qui nous occupe, puisque nous sommes sur la planète Terre, quel est le plan d'évolution pour cette humanité actuelle et quel est le plan d'évolution pour la Terre dans les prochaines années, dans les décennies, dans les centaines d'années qui nous attendent. Vous avez conscience que la civilisation actuelle n'est absolument pas ce qu'elle devrait être, et vous avez conscience aussi que quelque part, il y a eu un éloignement de certaines valeurs et de certains principes. Beaucoup de choses ont été données sur Terre, et beaucoup de choses sont restées lettres mortes, et beaucoup de graines n'ont pas germé. Alors quel est le plan originel, et quel est le but à atteindre? Eh bien, c'est très simple. Pourquoi vous donner un tel but? Simplement pour que vous gardiez à l'esprit l'axe de votre route. L'axe de votre route personnelle s'inscrivant dans l'axe de route multiple d'une peuplade, d'une civilisation, d'une planète entière. L'axe de cette planète, il est simple. Créer une fraternité ou une fratrie véritable d'êtres humains sur une planète. Et que cette planète ascensionne au sens étymologique du terme, c'est-à-dire évolue. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, vous êtes sur une planète qui est dirigée par un petit groupe, et ce petit groupe n'a qu'une seule intention, contrôler l'ensemble du groupe. Contrôler, gagner en puissance et en contrôle sur l'ensemble, et vous maintenir dans un certain état de dépendance par rapport à un certain système qui est créé actuellement. Évidemment, ce plan-là n'a strictement rien à voir avec le plan divin originel. Donc quand on vous parle de plan négatif, voilà le plan négatif dont on vous parle. Quand on vous parle de plan divin, on vous parle d'un plan, d'une fraternité qui doit se mettre en place rapidement, parce qu'elle est déjà existante sur d'autres plans dimensionnels, cette réalité, et qu'elle ne pourra pas attendre très longtemps de se confronter à une réalité terrestre quadridimensionnelle. La société dont nous parlons, c'est une société de fratrie qui est basée sur des principes simples, des principes de 5e dimension que je vais résumer en quelques lignes. Les principes sont les suivants. Il n'existe plus de frontières, il n'existe pas d'identité nationale au sens où vous les connaissez actuellement, mais plutôt des identités locales, de culture, d'habitude, de langue, et non des différences qui séparent les peuples. Il existe un pouvoir central qui travaille pour le bien commun et non pour un petit groupe d'élus. Il existe un conseil de famille qui est comme l'ONU, mais où chaque peuple est représenté par un membre. Que le peuple soit représenté ou composé de milliards d'individus ou de 3 individus, il y a une voix qui représente ce peuple à la tribune du conseil des familles. Ce conseil des familles ou conseil des sages prend les décisions à l'unanimité. S'il manque une voix, le conseil continue de débattre. Ça, c'est une vieille technique Sioux. Alors, évidemment, une planète comme celle-là fonctionne sans argent, parce que vous n'avez fondamentalement pas besoin d'argent pour vivre. L'argent a été créé volontairement pour asservir l'humain à une tâche, pour l'obliger à garder en ligne de mire un besoin et une
comment dire, une habitude qui va le stresser tout au long de son existence pour l'obliger à ne pas se tourner vers une évolution ou remettre en cause un système, surtout ne pas réfléchir. Alors l'argent peut être banni du jour au lendemain, mais ça évidemment, tout le monde vous dira le contraire sur cette planète. Pour le bannir, il suffit simplement de mettre les talents et les services des uns au service des autres et de placer chaque personne au bon endroit et au bon moment, et que chacun remplisse sa tâche. Ça demande un peu de bon sens et de coordination, tout simplement, et beaucoup d'huile de coude dans un premier temps. Après, tout le monde travaillera simplement quelques heures par jour pour donner de son temps à la société. Le stress de l'argent étant tombé, évidemment, une civilisation comme ça va beaucoup plus vite. Voilà quel est le plan originel de la divinité, voilà quel est le plan originel du Seigneur, de la planète, voilà le plan originel de la hiérarchie. Il existe sur cette planète depuis très longtemps un collège, une fraternité, une hiérarchie qui veille à ce que les courants énergétiques, les courants de pensée et les maîtres sillonnent la planète pour porter une telle connaissance et fragmenter cette connaissance de telle sorte qu'elle éveille en chacun la curiosité d'aller plus loin et de comprendre. Et de créer aussi des initiés progressivement qui puissent porter une énergie plus forte pour élever le niveau de conscience mondiale et faire en sorte que tout le monde ascensionne tôt ou tard. Le problème actuel, c'est que cette approche douce, méticuleuse, a été faite depuis des milliers d'années et que finalement, l'être dort tout aussi bien qu'avant sur cette planète. Alors évidemment, il n'est pas question de juger le plan tel qu'il a été conçu à l'origine, mais bien de juger l'ensemble du résultat, c'est-à-dire un échec magistral. Les êtres s'éveillent très lentement, et beaucoup plus lentement que le plan négatif, lui, ne fonctionne. Alors évidemment, il va y avoir intervention, c'est certain. Il y aura intervention de la nature, voire d'une intelligence supérieure, voire d'entités supérieures extérieures à nous. Car n'oubliez pas que vous êtes sur une planète de libre arbitre, et que toute entité supérieure a donc le droit, au nom de son libre arbitre, d'intervenir aussi au nom du bien commun. Donc nous ne sommes pas dans une impasse et nous ne sommes pas dans une difficulté majeure. Simplement, il faut replacer les choses dans leur contexte. Alors évidemment, dans un tel contexte, les écoles de mystère ont disparu et la hiérarchie ne peut plus s'appuyer sur des écoles qui fabriquent des initiés à tour de bras. Alors qu'est-ce que cette hiérarchie? Cette hiérarchie est composée de maîtres et ces maîtres obéissent à la loi du bien commun, obéissent au bon sens divin et obéissent au fait qu'ils n'ont de cesse que de vouloir faire évoluer le maximum d'êtres le plus rapidement possible. Sur chaque planète, il existe une hiérarchie. Et la hiérarchie a pour but d'évoluer progressivement en condensant ses énergies et en travaillant sur les êtres qui portent la race. La race actuelle qui sillonne le monde, la race humaine actuelle, est ce que vous appelez la race aryenne. La race aryenne au sens occulte du terme, ésotérique. C'est une race qui doit maîtriser le mental. Si vous regardez bien autour de vous, la peuplade occidentale domine le monde et c'est par le mental qu'elle a engendré une domination et un contrôle de toutes les richesses et de tous les systèmes du monde. C'est par le mental que l'homme a détruit son environnement et c'est par le mental qu'il est en train de générer la plus belle catastrophe qui a été générée sur cette planète. Les Atlantes, eux, avaient détruit leur monde par l'astral, par l'émotionnel. C'est donc par le mental que viendra la solution, mais d'êtres supérieurs qui maîtriseront le mental supérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. La période actuelle est la période où vous devez maîtriser totalement votre mental et le fusionner avec votre âme pour justement démontrer la grandeur de l'âme par rapport à un mental concret qui serait uniquement pragmatique et tourné vers un contrôle des individus. Alors la hiérarchie intensifie ses rayons et intensifie ses énergies actuellement. Vous êtes actuellement dans une période où c'est le rayon 7 qui balaye la planète. C'est pour ça que vous êtes beaucoup à être du rayon 7. En fait, ce soir, je vais répondre à énormément de questions que vous vous posez sans cesse et à énormément de recherches que vous faites à droite et à gauche et où vous êtes désinformés en permanence. Donc on va répondre à toutes les questions. Vous êtes énormément de rayon 7 parce que nous avons besoin d'implanter l'ordre et la loi divine sur la planète, et non l'ordre et la loi humaine. Et si vous faites bien attention à l'époque que vous traversez, vous remarquez que vous êtes dans des états fascisants de plus en plus. On est en train d'annihiler toutes vos libertés. C'est l'influence directe du rayon 7 à travers la personnalité des gouvernants et des gouvernements. Ça ne veut pas dire que c'est la rectitude.
Eux reçoivent cette énergie, et les peuples reçoivent cette énergie, et les peuples réclament de l'ordre. Néanmoins, ce n'est pas de cet ordre-là qu'il faut réclamer, mais plutôt du sacré. Il faut redonner à l'homme la notion du sacré, la notion de sa place, la notion de son inscription dans une harmonie globale, dans un tout. La hiérarchie, donc, balaye la planète à pleine puissance par le rayon 7. C'est le maître Saint-Germain qui en a la charge et la tâche actuellement. Vous êtes donc nombreux et nombreuses à être du rayon 7, parce que vous servez sur une énergie qui actuellement est nécessairement canalisée par vos êtres. Donc, ce sont les relais planétaires. Comprenez bien que quand vous appartenez par votre âme à un rayon, vous êtes comme le relais d'un fil électrique d'une centrale d'énergie. Et vous avez pour devoir de centraliser l'énergie en vous et de la passer à pleine puissance. Alors pour reparler de la hiérarchie et pour revenir à sa constitution, vous avez ce qu'on appelle une trinité originelle dans toutes les traditions. De cette trinité originelle va venir se greffer 4 rayons. Vous avez donc 7 rayons en tout qui balayent une planète. Ces 7 rayons, considérez qu'ils sont 7 qualités divines issues de la qualité ultime de Dieu. Ces 7 rayons sont donc les 7 visages, les 7 esprits ou les 7 gardiens originels. On les appelle les 7 flammes originelles. Sur ces 7 flammes originelles vont se placer 7 maîtres qui ont la charge et la responsabilité de porter à pleine puissance le rayon représentatif. Eux-mêmes sont des relais de 7 seigneurs supérieurs à eux. Les 3 rayons principaux sont 1. La force et la volonté, le 1. Le 2. L'amour-sagesse. Le 3, l'intelligence créatrice, et de l'intelligence créatrice naîtra les 4 rayons d'aspect qui sont les arts ou la beauté, la science ou le mental concret, la foi ou la dévotion, l'ordre et la loi. Sur ces rayons se placent des maîtres. Sous ces maîtres se passent des initiés de différents niveaux, de 5 niveaux exactement, degrés d'initiation, qu'on appelle des disciples, initiés à la 4e initiation. Sous ces disciples se placent des êtres qui veulent entrer dans la hiérarchie, des êtres qui veulent rentrer dans le disciplinat, ce dont nous allons parler ce soir. Et en dessous, vous avez l'humanité naissante. Tout est hiérarchisé dans l'univers. L'énergie descend donc de ce que vous appelez la source, jusqu'au Seigneur responsable, jusqu'au logos solaire, jusqu'au logos planétaire et jusqu'à la hiérarchie, puis se redistribue sur les maîtres, puis sur les initiés, sur les disciples de rang inférieur, jusqu'à l'humanité. Vous commencez à comprendre alors quelle est la responsabilité d'un être qui ascensionne, et quelle est la responsabilité de ses actes, de ses propos, et de son exemple vivant à travers une planète qui, de toute manière, est commune à chacun, parce que toutes vos âmes sont interreliées. Considérons maintenant et faisons un parallèle entre votre corps et le cosmos. Vous êtes l'exemple vivant d'un univers. Votre soleil central est le corps d'esprit divin, votre esprit qui brille en vos cœurs. Votre soleil physique est votre cœur physique. Vos organes sont des systèmes planétaires. Vos cellules sont des peuples sur des planètes. Vos microparticules sont des consciences individuelles. Pour une microparticule d'un de vos atomes, d'une de vos molécules, d'une de vos cellules, d'un de vos organes, vous êtes un Dieu vivant et ils n'ont aucune conception de ce que vous êtes réellement. Ils ne connaissent ni vos intentions, ni ce que vous êtes. Mais ils travaillent pour vous. Donc, ramenez les choses à votre échelle. Et que devez-vous faire? Vous devez vous intégrer dans un organe, vous intégrer dans un groupe et travailler pour un ensemble. C'est la loi depuis toujours. Le peuple humain, donc, n'a pas compris la notion de fraternité. Si un être fait un progrès, son onde d'énergie va progresser et toucher l'ensemble. Et tôt ou tard, ça créera une masse critique qui basculera l'ensemble. C'est de cette masse critique dont on parle dans certains livres. La hiérarchie intensifie ses écoles de mystère d'une manière plus moderne aujourd'hui. Vous en avez un exemple devant vous. Je pratique d'une certaine manière des enseignements qui sont très anciens et que je remis au goût du jour. Je ne fais que répéter des choses très anciennes, je fais que manifester des choses anciennes. Ça n'a rien de nouveau et ça n'a rien d'extraordinaire. Il ne m'intéresse pas de laisser une trace dans l'histoire, il ne m'intéresse pas d'être vénéré, ni d'être considéré comme un maître. D'ailleurs, je ne suis pas un maître, je suis un disciple. Vous êtes tous des disciples et tout le monde est un disciple. Parce qu'on est toujours le maître de quelqu'un et le disciple de quelqu'un d'autre. On est donc toujours le maillon d'une chaîne. On doit donc s'articuler au bon endroit et au bon moment. La question est de savoir plutôt
qu'est-ce que nous allons faire de notre vie et qu'allons-nous faire véritablement de ces principes que nous appelons ascensionnés? À quoi servent-ils véritablement? Quels sont les tenants et les aboutissants de la période actuelle? Eh bien, la période actuelle nous mène à comprendre que nous devons nous bouger les fesses, comme on dit, et à pleine puissance. Alors, parlons de l'ascension, justement, et parlons du disciplinat, puisque les initiés comptent sur les initiés futurs pour relever le niveau de la race humaine. Il n'y a pas de jugement à porter en globalité. Si vous entendez certaines paroles que vous considérez comme dures, elles ne sont pas dures, elles sont sévères par rapport à un constat flagrant, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que nous ne tendrons pas la main à quiconque viendra vers nous. Bien au contraire. Il n'est pas évident de faire partie d'une hiérarchie et il n'est pas évident de faire une ascension, c'est clair. Tout le monde le sait parce que peu, véritablement, empruntent ce sentier. Néanmoins, celui qui garde à l'esprit qu'il est nécessaire de la faire parce que cela lui octroiera une capacité à être beaucoup plus heureux, celui-là a tout compris. Non seulement son bonheur concourra au bien-être de sa personne dans son entier, mais au bien-être de la multitude. Le travail collectif passe par le travail individuel. Nous allons donc parler du disciplinat. Tout le travail que vous faites avec moi, par exemple, en soins, est un travail qui vous prépare à être des disciples. Votre ascension ne fait que commencer. Tous les travaux de purification sont les premiers travaux préliminaires à l'accueil de votre esprit. Votre esprit est pure énergie, et cette pure énergie ne peut descendre que dans un véhicule complet, dans un véhicule parfaitement agencé et parfaitement purifié. Et parce que l'intention totale de votre être, dans son ego, dans son âme et dans la partie incarnée de votre esprit, souhaite ardemment s'incarner totalement et accueillir la totalité de votre être, ce que vous appelez votre ange solaire, votre présence supérieure, votre soi divin. Ce travail de purification s'est toujours fait dans toutes les époques, mais de différentes manières. Autrefois, vous auriez été reçu avec vos demandes dans des temples spécifiques, des temples qui étaient en accord avec les flammes sur lesquelles vous vous êtes placés, en clair sur les rayons sur lesquels vous vous êtes placés. Chacun d'entre vous, avant de vous incarner, vous avez choisi de servir un rayon, une qualité divine. Et c'est par l'affinité de cette énergie, de ce rayon, que vous trouvez l'instructeur ou le centre ou le temple qui est prêt à vous recevoir pour vous donner l'enseignement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus difficile car ces temples ont été plus ou moins détruits. Alors évidemment, aujourd'hui, vous avez affaire à une autre énergie. Une énergie qui va centraliser un petit peu toutes vos demandes. Parce que quelle est l'énergie dont vous avez besoin? La force. De quelle énergie vous avez besoin pour relever le défi? La volonté. C'est la volonté qui brisera toutes les limites de cette planète. Autrefois, on vous avait envoyé un rayon 2 d'amour. Aujourd'hui, on vous envoie un rayon 1. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Et c'est surtout le moment opportun de sortir la hache de guerre, comme on dit. Alors, la purification des soins est plus rapide par le rayon 1, car ça va beaucoup plus vite. Il a accès à toutes vos structures. Une fois que vous avez purifié vos structures, vous avez travaillé sur votre taux vibratoire. Votre taux vibratoire, c'est la puissance que vous recélez en vous. C'est votre champ d'action. En fait, il faut ramener les choses dans leur contexte. La plupart de vos frères humains sur cette planète vibrent à une unité, à une puissance vibratoire de 30 à 35 000 unités. Je parle en unités bovis. Maintenant. Or, beaucoup d'entre vous, quand vous commencez à entamer un processus de réveil, vibrez aux alentours de 200 à 300 000 unités. Ce qui n'est rien, je vous rassure. Mais après, vous allez augmenter cette puissance, ce qui va augmenter votre rayon d'action. Vous comprenez bien que quand vous êtes dans un bus ou dans un tramway, que vous êtes centré et que vous vibrez à des milliards d'unités, vous avez un effet très bénéfique sur tout votre entourage, même si vous les immergez dans votre aura, ne serait-ce que quelques secondes. Vous commencez à toucher du doigt la réalité du travail opératif de la lumière et de l'énergie, tout en étant un citoyen lambda. Il n'est donc nul besoin de chercher, entre guillemets, des missions spéciales. Votre mission, c'est d'être et d'attirer à vous la fonction pour laquelle vous avez été créé. Je vous renvoie à l'image du corps. Chaque cellule de votre corps a le même patrimoine génétique à l'origine. Elle provient d'une cellule souche unique.
comme tous les esprits humains. Mais toutes les formes de vie s'expriment de manière différente. Qu'est-ce qui fait que votre corps physique est si parfait? Qu'est-ce qui fait que vos ongles, vos pieds, vos cheveux, vos yeux, vos organes soient placés au bon endroit? Qu'est-ce qui fait que chaque cellule décide de remplir une fonction particulière? L'étroite relation de son âme, et oui, les cellules ont une âme, les atomes aussi, avec l'âme centrale et le concept global du corps physique. C'est donc par autoguidance, par synchronicité, que la structure cellulaire va se différencier et se placer au bon endroit et remplir sa fonction en toute loyauté par rapport au système central. Cela vous donne une parabole rapide de ce que vous devez faire par rapport au Seigneur de la planète, par rapport au logos solaire et par rapport à la civilisation humaine. Cette planète est un organe d'un grand corps céleste et le soleil central de ce corps céleste, ou le corps d'esprit divin, est le soleil que vous voyez tous les jours se lever devant vous. Ce qui explique les traditions anciennes de vénérer le soleil. Ce n'étaient pas des primitifs et surtout pas des incultes, bien au contraire. Alors évidemment, l'augmentation de votre taux vibratoire va vous donner une puissance supérieure à la moyenne. Et cette puissance, vous en êtes responsable. Vous avez donc une co-responsabilité dans tout ce qui vous arrive et dans tout ce qui environne la planète. Cela demande aussi donc une maîtrise parallèle de ces énergies. C'est pour ça qu'il vous est enseigné la maîtrise de l'ego. On va rappeler très rapidement la structure d'un être anatomique, subtil. Vous êtes conceptuellement composé de 7 corps. Ces 7 corps représentent 7 enveloppes ou 7 traducteurs. Ces 7 traducteurs ont été obligatoirement nécessaires pour la descente de votre énergie sur la planète. Rappelez-vous l'origine des choses. Vous êtes pure énergie. Et une pure énergie ne peut descendre totalement sur une planète, car elle n'a ni la densification nécessaire, ni la dimension nécessaire. Elle doit baisser sa fréquence et épurer ses énergies pour pouvoir arpenter le monde matériel. L'esprit a donc créé l'âme. L'âme est la fille de l'esprit. Et l'âme a créé les corps inférieurs. 3 principes. Le corps mental, le corps astral et le corps instinctif. Maintenant, si nous simplifions et séparons les corps, le corps instinctif est composé de 2 corps, le corps physique et éthérique. Le corps astral est le corps émotionnel, le corps mental est composé de 2 parties, mais nous allons simplifier, il n'y a qu'un seul mental. Et le corps causal représente votre âme, c'est le 5e corps. L'âme supérieure est représentée par votre corps vital divin, et le 7e corps est au centre du système. C'est le corps d'esprit divin. Vous avez d'autres systèmes d'enseignement qui expliquent de manière un petit peu plus complexe le processus, mais c'est exactement la même chose. Considérez donc que vous avez un esprit, une âme supérieure et inférieure, et une personnalité humaine composée de 3 corps, ou de 3 principes. La problématique, c'est qu'ici c'est une planète qui est régie par le libre arbitre. Donc, votre âme est sujette au libre arbitre, votre esprit aussi, et vos corps inférieurs aussi. Pourquoi ces corps inférieurs, me direz-vous? Tout simplement parce que vous êtes pure énergie, je vous le rappelle à l'origine, et que vous devez vous identifier à un humain. Votre âme est donc teintée de l'idée conceptuelle de la perfection humaine, c'est-à-dire qu'en votre âme est inscrit la perfection du groupe humain dans son essence. En votre mental est inscrit la capacité de traduire fidèlement les paroles de votre âme. C'est un traducteur. En votre émotionnel est inscrit la capacité de vivre le relationnel selon les règles divines et de l'adapter au monde humain. Et en votre corps instinctif est inscrit la notion originelle que vous êtes un être divin et que vous devez maintenir votre enveloppe physique en parfait état. Voilà les 3 fonctions originelles des 3 principes inférieurs qu'on appelle les 3 mondes. Tous les êtres doivent, tôt ou tard, prendre conscience de ces principes, maîtriser ces principes et les emmener avec eux dans une évolution qu'on appelle une ascension. Vous avez tous et toutes entendu parler du concept de l'ascension. Mais la véritable ascension, c'est une descente avant d'être une remontée.
La fraternité avait mis au point un enseignement et des soins et des montées vibratoires qui vous permettent d'accéder à la porte des initiations. Car sur une planète comme la nôtre, il y a 5 initiations à préparer. La première initiation, c'est la maîtrise totale des pulsions. Quand je parle de maîtrise totale des pulsions, je ne parle pas de les dominer, je parle de les maîtriser. Je prends un exemple. Vous avez un être qui a été élevé dans la tradition catholique et son mental est complètement phagocyté par cette tradition. Il est donc dans une discipline de fer. Et donc il a dominé sa sexualité, donc son instinct. Il ne fait l'amour que pour créer des enfants. Et rien d'autre. Est-ce qu'il a passé la première initiation? Absolument pas. Son mental domine les autres corps. Il ne fait que frustrer son corps instinctif et le dominer. Tôt ou tard, si jamais il faisait une ascension spirituelle, s'il augmentait son taux vibratoire, son corps instinctif serait pris de débordements excessifs. Je vous laisse entrevoir. Ce qui serait la preuve de sa non-maîtrise. La maîtrise des pulsions, ce n'est pas ça. La maîtrise des pulsions, c'est savoir reconnaître un instinct et le vivre de manière juste, équilibrée et harmonieux. Donc maîtriser, ce n'est pas réfréner, enfouir ou détruire. C'est vivre de manière divine. La sexualité, comme tout autre instinct, est sacrée, mais elle doit être vécue d'une certaine manière. La maîtrise donc de la première initiation concerne tous les appétits de tout ordre. Toutes les peurs et toutes les angoisses de tout ordre aussi. Mort, maladie, ainsi de suite. La deuxième initiation concerne le monde des émotions. La maîtrise totale des émotions doit être la maîtrise totale du corps astral. Le maître Djwhal Khul a considéré que la plus belle parabole pour le corps astral, c'est de dire que c'est un océan infini de désirs qui est prêt à refléter n'importe quel désir qui passerait à sa portée ou n'importe quel objet capable d'être désiré. En fait, le corps astral est quelque chose qui est happé constamment par les appétits et les désirs, et par les désirs de vivre et de connaître. Vous devez atteindre la maîtrise en rendant ce lac aussi lisse qu'une pièce de glace, comme un miroir qui reflèterait les désirs et qui ne serait sujet à aucun désir. Ça, c'est la deuxième initiation. La troisième initiation, c'est la maîtrise du mental. La maîtrise du mental, c'est la maîtrise de la capacité de connaître et de comprendre, de traduire fidèlement les paroles de l'âme. Je vous rappelle que votre mental est placé juste à côté de votre âme. Il doit donc créer petit à petit une capacité à créer l'intuition parfaite. C'est l'âme qui doit s'exprimer à travers le mental et non le mental qui doit prendre le pouvoir. Si vous regardez bien autour de vous, le mental de l'homme a pris le pouvoir. La race humaine s'est érigée en maître sur cette planète alors qu'elle ne l'est pas. Elle a contrôlé la nature, imposé sa loi, imposé ses vues, imposé sa science, bien sûr, science du mental. Elle a rationalisé le tout et elle a cru qu'elle pouvait s'ériger en Dieu. C'est le suprême crise de l'ego du mental, inférieur. La maîtrise du mental doit être la maîtrise totale de la capacité de comprendre le divin. Et la seule manière de comprendre le divin, c'est de faire l'abstraction totale et la relativisation totale de tout concept, de toute croyance. Le mental qui est maîtrisé est donc un mental qui accepte de détruire ses croyances au fur et à mesure qu'il les aborde. Il accepte de comprendre que l'escalier de la vérité éternelle est composé de milliards de marches qu'il va falloir gravir. Plus vous abordez une nouvelle marche, plus vous détruisez les anciennes. Celui qui a donc atteint la troisième initiation, ou celle qui a atteint la troisième initiation, maîtrise les 3 mondes inférieurs. Il a donc accès à l'âme, et c'est son âme qui s'exprime à travers lui. C'est aussi l'initiation qui est requise pour qu'un être puisse parler et comprendre les maîtres. Donc je vous laisse entrevoir ce que sont les véritables canaux et ce que ne sont pas les channels d'aujourd'hui. La 4e initiation correspond au renoncement à tout, ou symboliquement appelé la crucifixion. Quand l'être a compris ces mondes inférieurs, qu'il les a maîtrisés, qu'il s'intègre dans un plan supérieur,
il peut aborder la question de son sacrifice pour le plan. Il renonce donc à tout, à son identité, à sa vie, à ses principes. Et il se fond dans le tout pour mieux servir la race. Ici, la race humaine. Entre la 4e et la 5e initiation peut s'écouler énormément de temps, et parfois même des vies entières, car il est très difficile de briguer la 5e initiation. La 5e initiation se brigue par la maîtrise totale de la lumière, et la maîtrise de l'énergie, et la transmutation de la chair. Ça, c'est un mot que vous n'avez pas souvent entendu. La transmutation de la chair, c'est l'éthérisation de la matière. L'être transcende la matière. C'est ce que vous appelez vulgairement l'ascension. L'être ne fait donc plus partie de la race humaine. Il devient un maître au sens étymologique du terme, car il a maîtrisé tous les mondes et tous les véhicules. Il n'a donc plus besoin de son enveloppe physique, qu'il transfigure littéralement en pure énergie. Il peut ordonner la matière par sa simple volonté, il peut se déplacer par la volonté et ne plus faire partie de ce monde physique. Il est donc au titre un maître cosmique ascensionné, ou un Christ. À partir de là, n'appartenant plus à la race humaine, il ne se manifeste plus dans le monde des humains. Il est donc de la 5e nature. Vous êtes de la 4e nature. La première règne ou la première nature, c'est le minéral. Le 2e, c'est le végétal. Le 3e, c'est l'animal. Le 4e, c'est l'humain. Le 5e, c'est le supra-humain ou le règne spirituel. Le maître de la hiérarchie, donc, appartient au règne spirituel. Je vous renvoie à toutes ces connaissances parce que beaucoup d'entre vous aspirez à rencontrer les maîtres. Sachez que les maîtres ne viendront jamais vers vous, c'est vous qui irez à eux, au prix de vos initiations. Donc, ceux qui prétendent être des maîtres sur cette planète sont des menteurs. Les maîtres sont dématérialisés. Et un maître ne prétendra jamais être un maître. Un maître dira toujours qu'il est un disciple un petit peu plus avancé que vous sur le chemin de l'initiation. Car il se rappelle lui-même qu'il était un disciple. Il se rappelle lui-même qu'il a un long chemin à parcourir devant lui. Alors évidemment, quand on arpente cette organisation et cette hiérarchie, cela donne le vertige. Cela décourage même nos corps. Mais qu'importe, c'est ce que vous devez dire à vos corps. Toute la difficulté réside dans la volonté, et uniquement dans la volonté. C'est la clé qui vous ouvrira toutes les portes. La maîtrise de l'ego sera la clé ultime de votre libération. Et la maîtrise de l'ego individuel sera la clé de la solution ultime pour l'ensemble de la race. Sans maîtrise de l'ego, il n'y aura pas d'évolution de la race parce qu'il n'y aura plus de race. Soit l'humain maîtrise le mental et il ne détruira pas sa planète, soit il détruira sa planète. La question qui reste maintenant, c'est de savoir si il sera empêché de détruire ou non. Et cette question, personne ne peut y répondre au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez taire en vous toutes les peurs et toutes les angoisses. Personne ne peut prévoir l'avenir. La hiérarchie fait des calculs toutes les 5 secondes. Le maître qui dirige la planète, le seigneur planétaire, lui aussi. Et tout est recalculé toutes les 5 secondes. Donc ceux qui prétendent connaître l'avenir ne connaissent rien. Car tout dépend de vos individualités, de vos consciences, de votre rayonnement, de votre volonté et de votre abnégation à servir. Alors, comment va s'inscrire à ce moment-là votre plan individuel par rapport au maître? Quand vous prononcez vos vœux d'ascension et quand vous commencez à gravir les marches de votre propre énergie, vous êtes en train d'absorber et de récupérer toute votre conscience et toute votre énergie. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes arrivé à un stade intéressant. Vous êtes seulement arrivé à récupérer votre puissance. Et cette puissance, il va falloir l'utiliser à bon escient et de la bonne manière. Mais à mesure que vous récupérez votre puissance, votre ego s'en nourrit. Et tous vos corps profitent de la puissance. Ce qui veut dire que si vous avez un défaut de structure, ce défaut de structure va continuer d'exister et même empirer. De plus,
vous prêtez serment. En prêtant serment, vous vous engagez solennellement. Vous vous soumettez donc à une loi plus dure et plus rapide, à un karma immédiat. Et votre esprit va surveiller chacun des pas de votre ego. Ce n'est donc plus du tout la même vie. C'est pour ça qu'il vous a été donné dans certains livres que emprunter le chemin de l'initiation est un chemin ardu, pénible et difficile. C'est faux. C'est vrai pour ceux qui sont nuls. Ceux qui se laissent abuser par leur corps. Ceux qui font ça à la légère. Ceux dont l'ego a cru que faire une ascension spirituelle, ça serait une promenade de santé pour rigoler et qu'on pouvait revenir en arrière. On ne revient pas en arrière. Car vous ne pouvez pas bafouer un seigneur. Vous ne pouvez pas bafouer un roi. Et du roi dont je parle ou de la reine dont je parle, c'est de votre propre esprit. Vous ne pouvez pas claquer la porte à votre principe fondamental. Donc celui qui s'engage sur le sentier sait que son sentier est fermé derrière lui. Il ne peut qu'avancer. Car on ne fait pas venir un esprit dans un corps aussi petit qu'un corps humain. Pour rien. On le fait venir pour marcher comme une divinité sur terre. C'est pour ça que certains et certaines d'entre vous connaissaient de plus grandes difficultés au moment d'une réalisation personnelle ou au moment d'une ascension. Je vous renvoie simplement à l'analyse de vos propres corps et à comprendre le pourquoi du comment qui a engendré des catastrophes dans vos vies. Si votre ego se nourrit de la puissance de votre esprit et qu'il continue les mêmes bêtises qu'autrefois, que va-t-il se produire ? Il va générer un karma de situation ultra rapide en face de lui pour lui montrer qu'il est dans l'erreur. C'est votre propre esprit qui va infliger à votre personnalité des claques morales ou physiques perpétuelles jusqu'à ce qu'il se remette en cause, jusqu'à ce qu'il se remette en selle dans la bonne direction. Le maître qui est sur votre rayon veillera tout aussi à vous envoyer les initiations nécessaires. Alors, quelle relation entretient le disciple d'un rayon avec le maître du rayon, si celui-ci ne peut lui parler ni s'adresser à lui directement ? En fait, quand un disciple rentre devant le portail de l'initiation et demande solennellement à gravir les échelons de la connaissance, il se situe à la périphérie de l'aura du maître. Le maître le laisse rentrer dans son aura lointaine. Il est donc nourri des énergies du maître. Il est donc béni par sa bienveillance et il peut en ressentir les effets. Mais le maître prend aussi le risque d'être pollué par les énergies de son disciple. Comprenez bien la relation et la sélection rigoureuse qui doit être faite sur les disciples. C'est ce qui explique la connaissance qu'il est difficile d'intégrer une école de mystère, qu'il est difficile d'approcher un maître véritable, car celui-ci va rigoureusement vous scanner et vous rescanner autant de fois qu'il sera nécessaire avant de vous accepter dans son cercle, car c'est bien de fusion dont il s'agit. De même que vous fusionnez avec votre principe créateur, vous fusionnez avec l'énergie du maître et le maître fusionne à travers vous, car il va s'exprimer tôt ou tard à travers vous. À partir de là, il ne peut être accepté un disciple qui va polluer une énergie ou faire retarder une avancée qui aurait pu être plus grande en prenant un disciple plus éclairé. Au fur et à mesure des initiations, bien sûr, l'être va se rapprocher du cœur du maître pour toucher complètement le maître. Celui qui a atteint la 3e initiation parle couramment avec le maître et l'entend couramment, peut même sentir sa présence. Quelle doit être l'attitude au cours de l'évolution avec le maître ? Simplement servir et devenir le maître. Mais servir n'a aucune connotation péjorative. Ce n'est pas le service comme vous l'entendez sur Terre. Servir le maître, c'est porter sa lumière et être l'ambassadeur de cette énergie, l'ambassadrice. À partir de là, l'énergie nous nourrit et le reste se fait tout seul. Un être qui conçoit le plan divin, qui conçoit la hiérarchie et qui conçoit la fratrie qui doit être créée sur cette planète, conçoit aussi que sa vie ne lui appartient plus et que sa vie appartient au tout. Il conçoit aussi, à partir de là, qu'il peut être déplacé d'un moment à un autre, exécuter une nouvelle tâche, fréquenter de nouvelles personnes et inscrire de nouvelles énergies à des endroits dont il n'avait même pas connaissance.
mais cela pour le plus grand bien de l'être. Car si vous êtes dans la liberté du service, vous êtes dans l'amour du service, et cet amour vous nourrit sans cesse par le retour que vous recevez du travail accompli. Évidemment, tout ça requiert une certaine discipline et une certaine volonté, ce qui fait défaut souvent à la race humaine. Alors beaucoup sont déçus d'emprunter un chemin spirituel et considèrent rapidement que ce chemin est infini, difficile, trop complexe. Et dans la plupart des cas, c'est le mental qui vrille la quête spirituelle de l'être. Car le mental est souvent un grand feignant. Il aime les choses faciles et rapides. Alors le maître sort le disciple de l'aura et le met dans une vie d'incarnation assez difficile pour qu'il prenne conscience de son errance. Comprenez bien donc qu'il s'agit de voir qu'il n'y a pas d'être prédestiné. Ça aussi, c'est une autre chose. Beaucoup se réclameront auprès de vous comme étant des êtres prédestinés. Il n'y a de prédestination que ce que nous avons accompli par le passé et ce que nous méritons parce que nous avons semé devant nous. La porte est donc ouverte à tous les conquérants et à toutes les conquérantes qui veulent grandir. La hiérarchie s'ouvre à quiconque. Rappelez-vous les anciens maîtres et rappelez-vous qu'autour de chaque maître, il n'y avait pas de jugement sur ceux qui prétendaient suivre le disciplinat. Aussi bien des prostituées que des bandits de grand chemin fréquentaient de grands initiés. Pourquoi ? Parce que seule l'intention comptait, seule la pureté du cœur comptait et non les actions passées. Les êtres étaient soumis à de rudes épreuves, étaient testés et leur karma était parfois suspendu, car leur valeur au service était 1000 fois plus intéressante que le pire dévot de bénitier. Il n'y a donc pas de honte à parfois s'arrêter sur la route, se reposer, faire le point avec ses corps et reprendre le chemin. Mais comprenez bien que ce que nous attendons aujourd'hui de l'humanité est une accélération, puisque cette accélération dans le cosmos a lieu aussi. C'est pour ça que petit à petit, vous sentez des énergies de plus en plus puissantes, aussi bien vous entretenir que vous assaillir, que déstabiliser vos frères et sœurs tout autour de vous. La question de savoir, pour vous, est de connaître quel est votre véritable but d'incarnation. Quelle est votre véritable motivation dans l'instant? Préférez-vous suivre le courant d'une rivière qui ne mène nulle part, ou préférez-vous remonter un courant qui vous mènera à une réalité ultime et qui concourra à une vérité et à une harmonie qui s'instaurera rapidement sur la planète? Préférez-vous vous laisser englober par les égrégores qui vous emmènent vers un endormissement total de la conscience humaine, ou préférez-vous réveiller et secouer de cette torpeur l'humanité pour la mener enfin à sa réalisation? Car nos vies sont futiles et éphémères dans les corps. Sans but à atteindre, vous vous apercevrez vite dans une incarnation ou dans une autre que ça n'a pas grand intérêt. Votre âme aspire à autre chose et votre esprit a de plus vastes desseins. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrerez? Vous en rencontrerez de nombreuses. D'abord, vos difficultés inhérentes à vos constructions, c'est-à-dire celles de votre personnalité humaine. Les difficultés inhérentes à la structure actuelle de la civilisation. Les égrégores de pensée, les forces négatives non incarnées, mais qui servent encore les forces de l'ombre originelles, les égrégores de pensée communes, et tout ce qui s'ensuit. La seule chose qui vous permettra d'avancer, c'est le pragmatisme de votre esprit, son adaptabilité, sa créativité infinie, la patience qu'il instaurera dans vos corps et la volonté absolue de réussir. En cela, vous serez puissamment aidé par les initiés qui seront immédiatement proches de vous. Vous côtoierez parfois des initiés sans le savoir, des membres de la hiérarchie. Parfois, vous recevrez des énergies en pleine nuit sans le savoir, des connaissances qui s'inscriront inconsciemment dans vos structures et qui vous aideront dans certaines situations. Vous serez soumis à des tests et vous serez emmené vers d'autres réalités intérieures, jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser ces principes et que vous puissiez gravir des échelons d'initiation supérieurs.
C'est ainsi que la hiérarchie et le plan divin s'est toujours déroulé sur Terre. En ce moment particulier, vous êtes dans une phase d'accélération. C'est pour ça que les approches de la hiérarchie ont changé. Et que les choses sont beaucoup plus rapides. Les énergies aussi beaucoup plus puissantes. À chaque nouvelle lune jusqu'en 2011, jusqu'en mi-d'année 2011, les énergies augmenteront de manière exponentielle. Afin de travailler la planète et tous les humains, afin qu'ils se réveillent. Après, nul ne sait. Le Seigneur planétaire, le Logos solaire, et toute la hiérarchie décidera du sort de l'humanité. Quoi qu'il en soit, je conforte ceux et celles qui veulent avancer de créer en eux une tranquillité et d'appuyer cette tranquillité sur la force de votre esprit. Parce que seule la force de votre esprit vous sauvera de tous les pièges et de tous les trébuchements possibles que votre ego ne pourra éviter. La patience et la volonté seront vos deux écoles. Comme l'a dit le maître Joel Kuhl, il faut se hâter dans la lenteur. Ce qui veut dire que c'est avec précaution que l'initié avance dans la montagne et néanmoins, il prend le chemin le plus court pour atteindre le sommet. Alors vous voyez, le disciplinat n'est pas du tout une affaire de rigolade. Ce n'est pas un petit club de province, ni encore moins un hobby. C'est épouser une voie particulière, quelque chose de plus solennel. C'est vrai qu'il est regrettable qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne puissions montrer la voie sacrée que cela représente et tout le solennel que cela représente. Mais dans un temps futur, nous rétablirons les temples anciens et nous rétablirons les initiations anciennes. Comprenez bien que le divin, l'énergie ultime, ce que vous appelez Dieu, ne peut se manifester dans la matière que grâce à des canaux qui sont eux-mêmes de la matière. Et que quand vous demandez des protections supérieures à vous, ces protections ne peuvent s'exprimer que par des intermédiaires qui sont déjà présents. Vous devez comprendre aussi que vous êtes fortement entouré, soutenu, à condition que vous vous souteniez vous-même. À condition que vous arpentiez la terre, que vous créez des actions et des vecteurs qui permettent au divin de s'incarner. L'humanité ne se sortira du guêpier que si elle relève ses manches et marche d'un pas décidé vers une libération totale de ses problématiques. Et il n'y aura pas de système magique à la Disneyland. Alors, vous êtes dans une époque troublée, et la période qui s'ouvre à vous vous offre à la fois les meilleures possibilités d'évolution et les pires. Vous aurez 90 voies de trébuchement et de difficultés pour une dizaine de voies d'ouverture et de conscientisation. Quelle est l'arme absolue que vous devez utiliser alors? Le discernement. Vous devez apprendre à discerner. Et vous devez appuyer ce discernement sur une seule chose. Dans le doute, on s'abstient. Il vaut mieux refuser 10 vérités que d'accepter un mensonge. Tel était l'enseignement de Jésus. Et vous devez appuyer les choses en faisant marcher votre mental, le faire fonctionner de la manière la plus pure qui soit. Tout ce qui nuit au bien commun, tout ce qui divise, tout ce qui vous sépare du groupe racial est négatif et n'appartient à aucune force d'évolution. Tout ce qui unifie, harmonise et emmène vers une perfection va dans le sens du divin. Vous devez soumettre toute parole, tout enseignement, toute conférence, tout livre, tout groupement de pensée à ses fondements. Et seul votre être intérieur doit juger. Vous devez puiser votre discernement dans votre âme. Votre mental doit tendre ses bras de toutes ses forces vers votre âme. Et vous devez tendre à établir un pont définitif entre votre âme et votre mental. C'est de cette manière-là que vous obtiendrez le discernement. Quant aux maîtres que vous respectez et que vous voudrez connaître, ceux-ci vous attendent à la 3e initiation. Avant, ils ne se manifesteront pas à vous. Car seul un être qui a le discernement peut être véritablement
serviteur de la divinité et serviteur de la race et serviteur de la hiérarchie. C'est normal. On ne peut pas s'appuyer sur un maillon qui risque de flancher. Alors évidemment, quand on dépeint tout ce tableau, on se dit quelle rigueur, quelle discipline, quelle austérité. C'est faux. C'est la même discipline qu'un maître horloger qui va méticuleusement faire son travail sur les rouages. C'est la même perfection qu'un cuisinier qui va élaborer un plat fantastique et vous le servir avec beaucoup d'amour et de sacré. C'est la même chose qui concourt à toute chose dans l'univers, de l'ordre, du sacré, du cérémoniel. Nous sommes dans cette période. Être rigoureux, ça ne veut pas dire être austère. Être discipliné, ça ne veut pas dire être fasciste. Ça veut dire être harmonieux avec les règles et les lois qui gouvernent notre univers. Ce qui vous a été expliqué autrefois par l'amour et par le désir de fusionner avec la divinité sous la grande mission qu'a connue Jésus et le Christ, aujourd'hui, il vous l'est demandé d'une autre manière, par la force et la volonté. Mais pas la force brutale, ni la volonté bestiale, mais la force divine et la volonté harmonieuse de fusionner et d'exprimer la perfection sur la terre. Ce plan n'est pas difficile à réussir et je vous rappelle que seule une masse critique suffisante permettra de faire basculer un ensemble. Il est donc grand temps, non de chercher à multiplier un maximum, mais à donner une grande qualité à nos êtres, une grande représentativité au divin et un grand mode d'expression, et de calmer tous les délires de nos corps ou tous les délires de nos frères et sœurs actuellement sur la planète. De toute manière, toute perfection divine finit toujours par s'ancrer, et toute perfection divine finit toujours par descendre. Tout plan finit toujours par se réaliser. Même s'il n'a pas suivi le chemin A, il suivra le chemin B. Mais comme vous le savez, si vous voulez comparer le divin et le plan du divin à vous-même, comparez votre corps. Imaginons que dans l'un de vos organes, une infection surgit. Si cette infection est prise à temps, une médecine douce et paisible, harmonieuse et en osmose avec votre corps biologique peut être administrée et suffira à curer le problème. Mais si la putréfaction atteint un stade extrême, il faudra utiliser la chirurgie. Il en est de même pour la race humaine aujourd'hui. Soyons logiques. Si chirurgie il devra y avoir, c'est qu'elle sera nécessaire.